Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous proposer une nouvelle web-série de coaching. Je vais vous présenter Annabelle, qui est une amie et qui m'a demandé de l'aider il y a quelques semaines pour retrouver un style de vie plus sain, plus sportif surtout. C'est une ancienne grande sportive qui a eu des enfants et qui a beaucoup trop travaillé, qui s'est laissée un petit peu au détour et du coup elle souhaite reprendre sa vie en main. Elle a aussi un objectif sportif qui est de recourir 10 km sans s'arrêter. On a à peu près 9 mois, 10 mois ensemble pour y arriver, donc je pense qu'elle va y arriver. Et l'idée, c'est de vous montrer tous les mois, tous les 2 mois, comment est-ce qu'elle y arrive, comment est-ce qu'elle change progressivement son mode de vie, comment est-ce qu'elle l'intègre dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, dans sa vie intime aussi un peu. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter Annabelle. Elle est belle comme tout, faites-lui un grand accueil avec max de pouces bleus et max de commentaires. Et puis, écoutez son histoire, parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont s'y reconnaître et s'inspirer aussi de sa détermination. Salut Annabelle. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ouais, très très bien. Je suis très contente de t'avoir avec nous. Donc merci de bien vouloir nous partager ce moment de vie important pour toi. En fait, c'est un moment important. C'est un moment où tu as envie de passer à autre chose. Totalement. Donc en fait, on connaît la chanson, hein, c'est avant je courais beaucoup, quand on est célib, on a que ça à faire et vraiment j'ai adoré courir au bord de Seine, nanana. Et je lance un business, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, 60 heures par semaine. 2 chiens. 2 chiens, ok. Et on se lève un jour et en fait, on a passé de taille 38 à 48. On peut plus courir comme avant. On peut même plus courir pour le bus. Enfin, je vais laisser les trains passer plutôt que courir après. Et en fait, on sait jamais quand est-ce que la motivation va toquer à notre porte. Mais pour moi, en fait, on était autour de la table et je regardais ma famille et on était tous en surpoids là. Et dans une famille, c'est un train et chaque train a des wagons mais a besoin d'un moteur. C'est souvent la mère, le père. Et moi, je suis le moteur de la famille et c'est là où j'ai dit, si je me prends pas en main, je vais avoir des enfants en surpoids, j'ai un mari en surpoids et je m'inquiète pour lui. Il a presque 15 ans plus que moi. J'ai peur qu'il lui arrive malheur parce qu'il est en surpoids, parce qu'on n'est pas en bonne santé. Et là, j'ai dit, pouf, je reprends la course. C'était dur. La première, c'est... Toute seule comme ça, tu t'es dit, j'y vais, je vais recourir. C'est ça. La meuf la plus grosse du forêt qui court. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est que moi je juge français, c'est français, je jauge. Ouais, je jauge. Voilà, les coureurs par la taille des shorts, ok? Donc moi je trouve que plus qu'on est sérieux, plus qu'on a la short, genre méga short, nana, je sais. Donc moi je suis là avec mes leggings jusqu'à là, ok? Donc j'espère que quand je peux enfin courir le 10 km, je vais le faire dans un legging qui arrive genre, ok. Ouais, comme ça là. Ça c'est un bon pari. Yeah. J'adore. Donc beaucoup de choses finalement que tu nous dis là. Ton besoin finalement de tirer ta famille vers le haut. Voilà. Aussi cette histoire de conjoint. Alors j'en ai déjà parlé beaucoup de fois sur mon blog. On peut pas demander à quelqu'un de se prendre en main. On peut pas mincir pour quelqu'un, comme on peut pas arrêter de fumer pour quelqu'un. Enfin, il faut que ce soit sa propre décision. Donc, en tout cas, moi, ce que je te propose là dans notre contrat, parce que c'est toujours un contrat qu'on se fait à soi-même quand on veut se reprendre en main, c'est d'être sur toi. Et naturellement, pas forcément à chaque fois, mais souvent en tout cas, quand soi-même on se prend en main et qu'on va vers un mode de vie un peu plus sain autour du sport et de l'alimentation, ça tire la famille dans son sens. Mais on ne peut pas obliger ou demander au reste de la famille. Ça crée des mauvaises dynamiques dans le couple de toute façon. Je vais dire que ça va créer des fights, ça baisse de l'insécurité pour l'autre. Totalement. Donc, vraiment, enfin en tout cas moi ce que je te conseille, en tout cas dans ta relation de couple, mais même familiale, c'est de toi plutôt être à fond sur toi et ça va rayonner, diffuser, mais pas demander aux autres d'aller dans ton sens. Sinon ça va conflictualiser les relations et on n'a pas besoin de ça quand déjà on a besoin, tu vois, soi-même de faire un travail sur soi. Mais non seulement ça, Lucille, mais je trouve que
quand on a des attentes, j'attends que tu te prends en main, Cédric, j'attends les enfants que vous fassiez du sport parce que moi je fais du sport, etc. Des attentes comme ça, c'est des dictateurs, en fait, parce qu'on peut être que déçu. Et je sais que si je fais un contrat avec moi-même, comme tu as dit, je trouve que c'est une très bonne manière de l'expliquer. C'est juste moi et moi, en fait. Et mon mari m'a toujours dit qu'en fait, les meilleurs couples, ils se tirent vers le haut. Donc j'espère que c'est ça qui va se passer, en tout cas. Comment ça se passe là, en ce moment, dans ta vie? C'est-à-dire... est-ce que tu vas trouver du temps pour faire du sport? Parce qu'en fait, finalement, bien sûr, on a envie, on est motivé, ok, mais ensuite, il y a l'action et il y a l'action long terme. Donc, se remettre au sport, courir et tout, 3 fois dans la forêt, c'est cool. Mais comment est-ce qu'on tient pendant 1 an et ensuite à vie? Qu'est-ce que tu peux mettre en place au niveau horaire, en tout cas, pour ton sport? Moi, les horaires qui marchent le mieux, c'est juste après que j'ai déposé les enfants. Ok. Donc, il y a des moments où je dois être au bureau avec le télétravail et parfois le travail chez le client, travail au bureau. On a un chouette mix maintenant. Donc, si jamais j'ai besoin de courir avant le sport, je suis pas du tout si j'ai besoin de courir avant le travail, je suis pas du tout de matin. Moi non plus. Ouais. Donc parfois je vais me coucher dans mes affaires de sport parce que tu dors en brassière leggings. Oui, parce que mais tu peux pas dormir en leggings, c'est serré. Je dors et comme ça quand je me lève, oh oui, je suis en tenue de sport et comme ça je suis obligée d'y aller. Donc ça c'est le premier truc que je fais. Le deuxième c'est si j'ai pas envie, je me dis en fait, tu mets en péril tout le travail que tu as déjà fait. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je suis une entrepreneuse. Moi, j'ai monté ma boîte. Plein de parallèles que je vois dans la vie sont des parallèles business. Et ce qu'on dit quand on est entrepreneur, c'est que le client le plus difficile d'avoir, c'est le premier client. Et après, le deuxième client le plus difficile, c'est le deuxième client. Et je trouve que quand j'ai repris le sport, laissez-moi vous dire que quand on pèse ce que je pèse, quand on fait du 48, quand on est lourd, quand on n'a pas fait du sport depuis plus de 10 ans, la première fois on y va et on court dans le forêt, c'est dur. Ouais. Mais j'ai vraiment remarqué que le deuxième fois, c'est un tout petit peu moins dur. Donc là, je suis dans la 5e semaine que je cours. Je pars à New York pour le business dans 1 mois. Mon objectif, parce que j'ai plein de petits objectifs, c'est de courir en Central Park. Ouais. 5 minutes sans arrêter. Donc cool. Faire 5 minutes repos, 5 minutes repos et de faire 5 km comme ça. Et quand j'ai pas envie, quand je ne trouve pas le temps, dans un premier temps, je vais juste peut-être annuler un rendez-vous business. Okay. Parce que ce que j'ai vraiment réalisé avec le business, c'est que si on travaille 10% de moins, on gagne tellement plus que 10% en qualité de vie, en fait. C'est important ce que tu dis, parce que j'ai souvent dans ma communauté des femmes qui me disent comment je fais, parce que moi je bosse 60 heures par semaine. Enfin voilà, il y a beaucoup de femmes qui travaillent énormément, beaucoup d'horaires, parfois cumulés de jobs, ou voilà le côté un peu entrepreneur où finalement tu bosses 3 fois plus parce que tu bosses à la maison le soir, le week-end. Et parfois quand je le dis sur les réseaux sociaux, essaie de travailler un peu moins pour vivre mieux, ça a du mal à passer. Mais c'est un discours un peu privilégié quand même. Hein. C'est un discours un peu privilégié. C'est pas tout le monde qui peut travailler un petit peu moins. Ceci dit, moi j'ai trouvé une astuce qui marche hyper bien pour moi. C'est que, est-ce que ça va compter dans 2 semaines? Donc parfois, je vais regarder dans mon planning qui est full. Le taf que tu fais. Exact. Full. Et le rendez-vous pour caler le soutenance d'appel d'offres qu'on va faire, il y en a 2. Peut-être je serai un tout petit peu moins préparée pour le soutenance d'appel d'offres. Est-ce que ça compte plus ou moins que 20 minutes de sport ou 30 minutes de sport? C'est ça. Et donc, en fait, est-ce que ça va compter vraiment? Est-ce que ça va m'impacter dans 2 semaines? Si je mets en péril tout le travail que j'ai déjà fait pour reprendre ma santé en main, que 10 ans plus tard, 25 kilos de plus, c'était méga dur. Donc, est-ce que ça va compter dans 2 semaines? Dans 2 semaines, ma santé, oui, ça va compter, quoi. Ok. C'est bien, plein de messages hyper inspirants dans lesquels on peut, en tout cas, comprendre ou en tout cas, voilà, s'imaginer. Donc, en gros, combien de séances de sport est-ce que tu penses que tu peux faire par semaine? Parce que c'est
courir, j'ai compris. Ton objectif de courir 10 km, c'est quoi? C'est une course en Bretagne, c'est ça? Oui, c'est une course en Bretagne. Ok, mais c'est très bien, j'adore. Ouais. C'est qu'en mai, juin? C'est en juin. En juin. C'est parfait. 9-10 mois pour préparer un 10 km, c'est vraiment possible. Donc, ce 10 km en juin, cool. Donc, courir important, 3 fois par semaine à peu près. Oui. Mais il y a aussi le renforcement musculaire, le côté anti-blessure qui est hyper important à travailler. Et qui est hyper dur pour moi. Mais vraiment hyper dur. Donc, pour toi, le renfo, c'est plus dur que le cardio? Méga plus dur que le cardio. C'est vrai que quand je t'ai vu, parce qu'on s'est déjà vu 1 ou 2 fois, le renforcement musculaire, pour toi, c'est le cardio, par exemple, le rameur et tout ça, t'y vas, on sent que ça va. Sans problème. Et dès qu'il faut aller chercher un peu dans les muscles, c'est plus dur. C'est normal hein, quand on est en force surpoids, en fait, le renforcement musculaire, c'est plus dur parce que c'est comme si déjà d'emblée, on avait 20-30 kilos à porter en plus, en fait. Donc forcément, c'est beaucoup plus dur, comme si on était déjà en force. Donc le meilleur renforcement musculaire qu'on peut faire quand on est comme ça en surpoids, c'est de ne pas rester statique dans une position, hein, d'être toujours en mouvement. Donc par exemple, le gainage, pour toi, ce sera très difficile, mais par contre, du gainage en mouvement, c'est plus intéressant. Donc c'est ce qu'on va travailler. Mais ça, est-ce que tu vas pouvoir le faire Pour moi, c'est 1 fois par semaine. Une fois par semaine. Et quand tu m'as demandé, Annabelle, pourquoi tu veux faire ça? Parce que je suis pas trop raconte ma life sur Internet, ok? Aujourd'hui, yes I am. Mais je voulais faire parce qu'en fait, j'ai besoin d'être redevable vis-à-vis de quelqu'un, en fait. Okay. Parce que je trouve que donc là, il y a 700 000 abonnés. Oui, je sais. Comme ça, t'es redevable à 700 000. Mais je trouve que quand on est maman, en fait, on passe souvent en dernier. Et si on doit choisir qui on va décevoir, on choisit de décevoir nous-mêmes. Et encore un parallèle business, c'est que quand des femmes négocient, quand des femmes puissantes négocient, on négocie tellement différent que des hommes. Et on se rend compte que, et la science nous dit que quand une femme puissante négocie dur, mais qu'elle négocie pour son équipe, elle négocie pour le bien-être de l'entreprise. En fait, elle négocie en nom de quelqu'un, ça passe beaucoup mieux. Et moi, j'avais besoin de cette communauté, j'avais besoin de ces personnes, en fait, que, évidemment, je fais ça pour moi, mais je suis un peu redevable à eux. Donc, en gros, demandez à Annabelle de réussir en commentaire sous la vidéo pour qu'elle soit redevable et qu'elle soit obligée de réussir. Moi, de toute façon, je te sens dans une très bonne dynamique, tu as pris ta décision. T'es une femme de prise de décision, hein, ça se sent. Donc ça, tu vas y arriver. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que tu t'épuises et que t'en aies marre. On a vite tendance au début à avoir trop d'ambition ou vouloir y aller trop vite, se blesser, se faire mal, être trop fatigué, voilà. Donc ça, c'est un peu un risque. Et voilà, le côté famille, il faut malgré tout que la famille, elle continue à fonctionner. Et c'est comme ça, enfin voilà, c'est nos choix, on fait des enfants, on a une famille. On est coparents, hein, bien sûr, on est à plusieurs, mais voilà, il faut quand même que ça continue à fonctionner et que ça rajoute pas de la charge mentale. C'est sûr. Non mais c'est sûr, mais c'est pour ça que si c'est pas un kiff, on le fait pas. Et quand peut-être j'ai pas envie d'y aller en forêt, oh là là, j'ai pas envie, etc. Mais quand je suis. Et c'est du temps pour moi. Et c'est un kiff. Et quand on a des employés, des enfants, plein d'autres projets, on voyage partout pour le business, etc. Finalement, les moments qu'on a pour réfléchir et réfléchir clairement sont peu. Et pour moi, je sais que je me prends en main. C'est des moments où c'est juste pour moi, qu'autant que maman, c'est assez rare. Et c'est des moments où je peux réfléchir clairement. Donc, non, mais à 100%, je te sens. De toute façon, je ne peux pas y aller très vite parce que j'essaye, mais ça marche pas. Donc, voilà. Ok, donc ça, c'est cool. Dernière chose, est-ce qu'on peut parler alimentation? Oui. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas le sport qui fait maigrir, c'est pas un aliment qui fait maigrir, c'est la combinaison d'un mode de vie sain sur le très long terme qui permet d'avoir des résultats durables à vie, santé et aussi esthétique. Donc, alimentation, comment est-ce que ça se passe à la maison? Est-ce que c'est facile pour toi de cuisiner plus sain? Enfin, est-ce que tu as des difficultés? Est-ce qu'il va y avoir des verrous à faire sauter?
Alors pour moi, c'est vraiment le temps. C'est vraiment le temps. Donc, le matin, c'est hop, gorgée de café avant d'amener les enfants à l'école, etc. Souvent, comme j'ai envie d'avoir du temps pour ma famille, comme vous pourrez entendre dans mon accent, peut-être, je suis anglophone canadienne. Et je sais que les Français travaillent, mais jusqu'à 19h, 20h. Parfois, les parents rentrent. Je peux pas, quoi. C'est trop tard pour moi. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment des journées très condensées. Ce qui veut dire que souvent, pas de pause déj. Donc, souvent, je vais sauter le déj. En fait. Donc, tu sautes et le petit-déj et le déj. Et donc, ça veut dire que je mange un goûter à 16h. Parce que là, t'en peux plus, t'as trop faim de la folie. C'est ça. Et ensuite, on va manger en famille. Et en famille, c'est souvent poulet rôti, légumes, riz sauté. Souvent, c'est des choses que j'ai cuisinées en amont. Okay. Donc, je vais cuisiner 2 fois quand j'ai le temps. Le dimanche soir, je prépare le poulet, je prépare le chili con carne, je prépare les légumes que je vais faire rôtir, etc. Ouais. Et le jeudi soir, pareil. Et ça, parce que bon, poulet rôti, légumes, ça c'est canon, donc... Oui, mais après, le problème, c'est après que les enfants se sont couchés. Okay. Parce que moi, je remarque une tendance chez moi et d'autres mamans avec lesquelles j'ai discuté. On appelle ça du temps revanche. Ça veut dire qu'on est tellement dans une pauvreté de temps pour soi que quand les enfants sont couchés, je trouve qu'on se venge. Je regarde des séries jusqu'à 1h du matin, ce qui est totalement débile. Je devrais dormir, mais je ne regarde jamais la télé, donc je me sens « Oh, mais moi aussi j'ai envie de regarder une série. » Ouais, je comprends. Donc je le fais j'ai pas eu de temps pour moi, donc maintenant je le fais. Okay. Arrivé 23h, je regarde une série, je sais que je ne devrais pas le regarder, je serai là. Ah ben tiens, je vais manger un peu de popcorn, tiens, je vais manger un peu de bêtises, je vais manger un peu de n'importe quoi. Okay. Et comme je suis en pauvreté de temps, et le journée, c'est enfant, boulot, performance, Chaque instant de mon planning est bloqué et coloré. Les petits moments où j'ai quelque chose, en fait, je rebelle. Oui, finalement, t'es avec ton conjoint, un petit moment hyper sympa. Et on se reprend un verre de vin. On mange des conneries. On se prend un cocktail. Voilà. Ok, donc en fait, t'as une troisième vie le soir. Oui. De 22h à 1h du matin. C'est ça. Où c'est un peu la fête tous les soirs, on se lâche. Non, pas tous les soirs, mais souvent, oui. Et c'est du n'importe quoi. Ok. Mais c'est de la rébellion. Bien, et puis c'est bien de le dire. Je trouve que c'est bien aussi d'en parler, d'expliquer ça. Parce qu'en fait, souvent, les gens me disent « j'ai une alimentation hyper équilibrée, Ok, cool. Mais en fait, il y a l'agenda caché, le hidden agenda, comme disent très bien les Américains. Yeah. Où en fait, derrière, on n'ose pas parce que c'est difficile aussi d'en parler, d'exposer sa vulnérabilité. Et tu le dis très bien, ça a des raisons. Pourquoi est-ce que on bouffe à mort? Parfois, c'est des personnes aussi avant le repas. En fait, en préparant le dîner, 3 sandwichs de fromage, 2 verres de vin, et finalement, il y a déjà eu pratiquement un repas complet avant le dîner. Bah oui. Et hop, on remange. Oui. Ou d'autres personnes, c'est après le soir en regardant la télé ou des séries ou quoi. Et en se couchant aussi très tard. Et finalement, après, ça décale tout le rythme circadien. C'est-à-dire qu'on est crevé le matin, donc café, on n'a pas faim parce qu'on est un peu nauséeux finalement, comme on a énormément mangé le soir. Oui. On n'a pas vraiment faim le matin, on peut tenir le midi et après, hop, le cycle se réenclenche. Et je me culpabilise aussi parce que je me lève le matin et je dis, j'ai mangé n'importe quoi, j'ai mangé des glaces, n'importe quoi. Donc, je mange pas ce matin pour repartir dans un bon cycle. Ok. C'est hyper bien d'en avoir parlé. C'est pas facile. Il faut le dire, c'est pas facile d'en parler. C'est presque du trouble de comportement alimentaire finalement, mais qui en est pas vraiment un puisque c'est pas caché. Tu le fais avec ton conjoint ou quoi, mais voilà, ça décale complètement en fait le rythme naturel de l'alimentation. Donc après, et ça tord la relation qu'on a avec la nourriture aussi. Ça tord la relation qu'on a avec l'alimentation parce que pourquoi je vais manger ça le soir? C'est parce qu'en quelque sorte, j'étais privée de plaisir. Parce que quand notre vie, c'est on se lève, les enfants à l'école, il faut que je fasse du sport. Ensuite, j'ai un rendez-vous parents d'élèves. En fait, tu as été un bon petit soldat toute la journée. Toute la journée, tu t'es bien comporté, tu as fait tout ce qu'il fallait.
Et arrivé le soir, t'es dans ton confort de la maison et là tu te lâches parce que t'en peux plus et c'est humain. Alors, on comprend ça parfaitement. Donc c'est très bien d'en avoir parlé. Maintenant, parce que finalement, moi je pense que le plus difficile à implémenter pour toi, ça va être ça. Plus que le sport, parce que t'aimes déjà le sport et tout, t'es déjà convaincu. Est-ce que reprendre une alimentation plus équilibrée avec petit-déj, déjeuner, dîner, sans grignoter trop le soir, c'est possible? Est-ce que te coucher plus tôt, c'est possible dans ta relation avec ton conjoint? En fait, finalement, pour toi, le travail va être le plus ici. Mais totalement même, totalement. Est-ce que ça, c'est possible? Parce que je t'avais envoyé un peu, tu sais, les conseils alimentaires. Bien sûr que c'est possible. Mais là, ça fait une semaine et j'avoue que peut-être une journée sur 7, je suis arrivée. C'est bien déjà une journée sur 7 par rapport à 0. C'est toujours mieux que 0. Ça, pour toi, c'est le plus important. Tu auras beau faire tout le sport que tu veux et tu vas y arriver. Il n'y a pas de problème. Courir 10 km, même quand on a une alimentation complètement... c'est quand même possible. Ok. Donc, le sport, tu vas y arriver. Moi aussi, je vais t'accompagner. Mais l'alimentation, qui est une clé énorme pour ta famille, toi, ton conjoint, mais surtout toi, c'est vraiment ça sur lequel il va falloir parler. Et en fait, c'est vraiment ça, parler à tes enfants, parler à ton conjoint. 1, c'est mieux que 0. 3, c'est mieux que 0. 3, c'est mieux que 3, c'est mieux que 1. Ok, prochaine fois qu'on en parle, je suis à 3. Voilà, au moins 3 jours dans la semaine, ce petit déj avec les œufs, les noix qui va vraiment te permettre de ne pas avoir faim le matin. Le déjeuner, vraiment, même si c'est 15 minutes d'aller chercher à manger au déjeuner. Et comme ça, vraiment, le soir, tu as moins faim. Tu vois, au pire, un peu de chocolat le soir après le dîner, mais comme ça, après, c'est stop. Ok. En fait, il faut arrêter de manger quand les enfants, ils ont arrêté de manger. En fait, la meilleure alimentation de l'être humain, c'est comme quand on donne à manger à un enfant de 3 ans. Ce que tu donnes à manger à un enfant de 3 ans, c'est parfait pour toi. Juste plus quantité, tu vois. Ils ont des plus petits estomacs. Mais toi, tu devrais te nourrir finalement comme on nourrit un enfant de 5 ans. Si tu as envie de très bien nourrir un enfant de 5 ans, qu'est-ce que tu lui donnes? Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pas de sucreries après le repas. Tu vois, c'est la même chose pour les adultes. Pas facile l'alimentation pour toi. Je sais, ça va être le plus difficile. Il faut dire les mots, voilà. Mais par contre, la clé, elle est vraiment là. Je trouve que quand on est parent, en fait, on enlève beaucoup de plaisir. Quand je pense à ma vie, avant j'avais des enfants, c'est sortir avec des amis, y aller dans un bar chouette, passer un bon moment, faire un chouette restaurant, le pause-déj avec les copines, c'est pas grave parce que si on rentre tard, c'est pas grave, etc. Que ça, t'arrives plus à retrouver maintenant que t'es maman? Et vraiment pour moi, le plaisir en quelque sorte, c'est ces plaisirs volés, mais finalement je les vole tous les soirs. De manger un truc miam miam et regarder une série débile, quoi. On a dit beaucoup de choses très lourdes. C'est pas loin du burn-out parental, je pense. Donc, il y a des livres hyper intéressants que je vais te conseiller de lire où en fait voilà, le burn-out parental, c'est trop de charge mentale liée au fait d'être parent, plus travailler, plus voilà tout bien faire. Retrouver des moments quand même, des instants plaisants. Mais ça peut être inviter des gens à manger, dîner le soir et tout ça. C'est vrai que oui, être parent, moi une ou deux fois j'en avais discuté avec une amie, c'est presque parfois une privation de liberté. Totalement. Mais qu'on peut voir aussi différemment. Donc un travail important sur la liberté et le fait de retrouver son enfant libre. Mais c'est ça aussi pourquoi c'est le moment. Parce que j'ai ma plus jeune qui rentre en CP. Ça veut dire que je le dépose devant l'école, boum, elle rentre. Oui. Direct, je peux y aller aux forêts. Exact. Et tu verras, moi qui suis maman d'enfants un petit peu plus âgés que les tiens, plus ils sont grands, plus t'as de temps. Mais vraiment. Après, il faut quand même être très présent avec les enfants. Il y a un temps de présence. Mais quand même, voilà, il y a moins de faire, être là quand ils prennent le bain, les chercher pile à l'heure. Enfin voilà, il y a quand même plus de souplesse dans le rythme et moins de besoin de babysitter aussi, puisqu'on peut les laisser un peu à la maison. Donc voilà. Mais c'est un bon moment pour toi et clairement ce gros travail sur l'alimentation. On a dit énormément de choses. On avait dit une vidéo de 10 minutes. Je pense qu'elle fait déjà 25. Donc,
Merci. Bah, merci à toi, Lucie. On se suit. Yeah. Prochaine vidéo dans à peu près 6 semaines, je pense. OK. Voilà, normalement, il y a déjà des choses au niveau alimentaire qui vont se passer. OK. Si vous voulez suivre la même reprise en main qu'Annabelle, vous pouvez télécharger le Lucille Woodward Experience Club. C'est 9 mois d'accompagnement, sport, alimentation, mais aussi coaching mental pour avoir toujours ce mental très positif. Vous voyez, c'est pas en un mois qu'on va avoir 4 semaines des résultats sur un changement de vie. Il faut du suivi, il faut du long terme, il faut en parler beaucoup avec un groupe soutenant qui nous comprend, bienveillant, qui a aussi les mêmes difficultés que nous pour se donner ensemble des conseils. Donc rejoignez-nous, on est là pour ça. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, Lucie. Moi, je sais que tu vas y arriver au niveau de l'alimentation et voilà, de cette liberté. On va avoir un travail hyper intéressant qu'on va faire progressivement, sans se flageller. Ça, c'est l'ancienne époque. Ok, on va aller vers justement plus de plaisir, plus de kiff. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. OK, cool. Merci pour l'échange. Merci, Lucie. Trop bien. Soutenez Annabelle et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour vous tenir au courant des nouvelles vidéos.